Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tirage pour le mois de mars. Quelles vont être vos énergies? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour le mois de mars? Tout sera dit dans ce tirage. Pour ce faire, vous allez avoir le choix entre 3 tarots. Vous avez le choix entre le tarot numéro 1, qui est un tarot italien. Vraiment très sympa, très d'époque, on va dire, vraiment avec les images d'avant. Qui date voilà, d'il y a quelques temps et qui est justement très fort et très chargé sur tout ce côté-là. On a un tarot qui est plus récent, qui est même très très récent, qui est plus céleste, qui est plus dans les étoiles, vraiment voilà, dans la galaxie, avec des images beaucoup plus récentes, mais vraiment absolument magnifiques. Et on a un troisième tarot qui est le tarot Illuminati et qui va être très très symbolique avec beaucoup de couleurs, beaucoup de choses en fait sur les cartes avec beaucoup d'interprétations. Donc voilà, vous avez vraiment le choix entre 3 tarots totalement différents mais très complémentaires. Et pour ce faire aussi, à la fin de votre petit tirage, j'ai préparé des petits cadeaux. Et je vais en tirer un pour chacun, pour chaque tirage évidemment. Et dans ces petits cadeaux, vous allez avoir des petits symboles qui vont vous aider, qui seront des petits signes que vous pourrez prendre pour le mois de mars. Mais ça sera à chaque fin de tirage. Donc je vous laisse prendre encore quelques secondes pour choisir votre tarot. Surtout, le plus important, c'est de vous faire confiance, aller vers celui qui résonne le plus. Et on est parti! Et on se retrouve pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec le tarot italien. Donc on va partir sur un tirage pour le mois de mars. Pour le mois de mars, quelle va être l'énergie globale, l'énergie... Oh, elle a vraiment sauté. L'énergie qui va être vraiment présente tout le long du mois de mars. Et on a la reine de denier. Alors déjà, on commence sur une très belle carte parce que sur l'énergie globale de votre mois de mars, on va être sur une énergie de récolte, d'abondance dans tout ce qui est matière. Donc tout ce qui est matière, ça veut dire argent, ça veut dire ressources, donc ça veut dire tout ce qui est lié à la maison, tout ce qui est lié à la nourriture et tout ce qui est lié vraiment au concret. Donc on part vraiment sur une énergie très positive, sur la concrétisation de projets et vraiment tout ce qui touche au niveau matériel. Ça peut être aussi, si vous attendez une réponse par rapport à quelque chose qui doit s'activer, si vous attendez peut-être une réponse pour la vente de quelque chose, si vous attendez une réponse pour rentrer dans une formation, pour rentrer dans un travail, on va vraiment vers quelque chose de concret, on va vers quelque chose, voilà, que l'énergie décide que c'est bon, ça vous revient, vous l'avez dans les mains. Donc si vous devez signer un contrat, vous allez le signer, si vous devez recevoir de l'argent, vous allez recevoir de l'argent. Voilà, on a vraiment cette énergie-là de vous recevez dans vos mains ce que vous voulez en fait, ce dont vous avez travaillé si dur pour l'avoir aujourd'hui. Ma phrase n'est pas française, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc ça, c'est l'énergie globale du mois, donc c'est hyper positif pour vous. Pour la deuxième carte, on va demander quel va être vos atouts pendant ce mois. Alors, les atouts pendant ce mois, on a donc le 4 de denier, encore d'ailleurs, qui est sorti. Donc, j'ai l'impression que vous allez être dans un mois très dans les sous. Et justement, votre avantage, votre atout, ce que vous allez réussir à mettre en place pendant le mois de mars, c'est le fait que vous allez être stable. Vous allez être stable, donc vos idées vont être claires, vous allez savoir gérer votre argent, vous allez savoir organiser tout ce qui est organisé. Vous allez, si jamais c'est un peu brouillon depuis le début de l'année, c'est très intéressant parce que ça va aussi très bien avec le cycle d'ailleurs qui arrive parce qu'on ferme la porte en mars de la saison de l'hiver et on ouvre pour le printemps. Donc c'est comme si justement pour fermer cette porte, vous allez avoir vraiment voilà, une stabilité où tout va être ordonné, tout va être rangé, vous allez savoir
comment, encore une fois, gérer tout ce qui arrive pendant le mois et tout ce que vous n'avez pas réussi à gérer avant va être géré ce mois-ci. En fait, c'est un peu un appui aussi avec l'énergie qu'on a eue premièrement, avec la reine, de tout ce qui n'a pas été pris en main, tout ce qui n'a pas été fait avant va vraiment se poser et se concrétiser dans ce mois-ci. Et votre force pour ce mois, c'est vraiment le fait d'arriver à stabiliser les choses et à prendre les bonnes décisions, à vraiment ne pas... En fait, il y a vraiment cette idée de se poser, de réfléchir et de ne pas sauter comme ça à pieds joints dans la première chose qui viennent, enfin vraiment en mode on saute, esprit de l'air, on y va, on fait n'importe quoi. Non, là on est vraiment dans un esprit de terre, d'ancrage, où vous savez ce que vous faites et vous savez comment vous avancez. Donc c'est hyper positif et ça représente encore une fois l'argent et l'abondance des biens. Donc super positif. À quoi vous allez devoir faire attention ce mois-ci? Oh, wow, mais comme ça saute, c'est impressionnant. Alors, à quoi vous allez devoir faire attention? On a le cavalier de coupe qui est sorti pour vous. Alors, le cavalier de coupe, à quoi vous allez devoir faire attention? Eh bien, justement, c'est très intéressant. Le cavalier de coupe, c'est celui qu'on appelle le prince charmant dans le tarot. Et c'est celui qui vient pour vous apporter une coupe que vous allez boire et que vous allez partager avec lui. Ici, vu que la question est à quoi vous devez faire attention, c'est attention justement à des tentations ou à des choses qui vont venir et qui vont essayer de justement casser cette énergie de création et de, comment dire, d'équilibre que vous êtes en train de mettre en place. Je vous dis une bêtise, peut-être que là vous êtes en mode en mars, je vais me reprendre en main, donc tous les soirs je vais me coucher à telle heure et je vais lire un livre avant d'aller me coucher. Voilà, vous vous mettez vraiment dans ce mindset-là. Ce à quoi vous devez faire attention, c'est quelqu'un qui potentiellement peut venir vous dire mais non, viens en soirée avec nous, ça sera mieux, machin, machin. Vous dites non, et la personne insiste et dit oui, bah tu vois, t'es nul, tu viens pas, t'as changé, des choses comme ça. C'est vraiment, vous voyez, cette personne qui va arriver et qui va être contre la productivité que vous avez mis en place pour votre stabilité et pour améliorer votre vie. Et là, on me dit, voilà, de faire attention à ça. Et ça peut être aussi si c'est pas en tant que personne réelle, ça peut être une partie en vous, une partie de votre conscience qui vient vous dire des petites choses comme ça, justement en mode oh mais viens, on laisse ça de côté et puis on va faire ça à la place. Ça peut être ça aussi, vous voyez, parce qu'on est quand même dans l'eau et l'eau c'est tout ce qui est quand même l'inconscient. Donc j'ai parlé de conscience, donc là c'est l'inconscient qui vient chuchoter des petits trucs en mode oh mais viens, ou remettre les choses à demain, vous voyez, vraiment cette énergie-là de ah mais j'ai ça à faire aujourd'hui, ok je le fais, je me motive et vous avez cette petite voix, cette petite énergie qui arrive et qui dit oh mais c'est chiant, viens on le fera demain, on le fera un autre jour, etc. Voilà, ça c'est vraiment l'axe, il y a une personne ou quelque chose en vous qui va essayer de venir vous éloigner en fait de votre chemin et de ce que vous êtes en train de faire alors que vous êtes pile poil là où il faut. Donc attention à ça pour le mois de mars. Ok, j'ai pas eu le temps de poser la question mais je l'ai pensé. Côté amour, alors côté amour à l'envers et c'est un 8. Oui désolée, vous voyez elles sont vraiment anciennes donc des fois je dois encore un peu chercher les chiffres qui sont un petit peu effacés sur le côté comme vous pouvez voir. Donc on a ici le 8 de bâton. Si je dis pas de bêtises, oui c'est bien ça. Le 8 de bâton en amour. Ah ben vous voyez, vous êtes vraiment sur un mois, donc elle est à l'envers. Vous êtes vraiment sur un mois de slow down. Donc au niveau de l'amour, on est en mode tranquille. Donc si vous êtes dans une relation, on est en train de vous dire tranquille. Il ne faut pas accélérer les choses, il ne faut pas provoquer des choses, il ne faut pas vraiment amplifier les choses. On reste dans quelque chose, une énergie vraiment tranquille, on reste dans l'équilibre, dans maintenir les choses sans contrôler. On n'a pas le contrôle qui est là.
Ça, c'est vraiment juste l'équilibre, en fait. Trouver cet équilibre dans la tranquillité. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est aussi pour vous dire tranquille. Peut-être qu'en ce moment, il y a des choses qui se passent avec quelqu'un et on est en train de vous dire, voilà, on vous dit pas de mettre pause non plus, hein, attention, mais on vous dit pas de, voilà, attention à la rapidité. C'est vraiment le message qu'il y a là sur le thème de l'amour, c'est attention à ne pas se précipiter. Voilà, exactement, c'est ça. Oh, vous voyez quand je vous ai dit ça, on a on a mon miroir soleil qui est tombé, les gars. Il n'est jamais tombé. En je sais pas combien de mois qu'il est là, il n'est jamais tombé. Donc on a vraiment cette notion de ne pas se précipiter. Et c'est intéressant parce qu'on a quand même le soleil qui est tombé, et le soleil c'est la lumière, et le miroir c'est vous-même. Donc il y a même peut-être ici quelque chose de se reconnecter à vous-même avant de penser à l'autre. On a un peu cette notion-là hein, qui est arrivée avec ce miroir qui vous a attaqué pour vous dire regardez votre lumière, regardez qui êtes-vous, qu'est-ce que vous voulez, comment vous brillez. Et par rapport à ça, ça va peut-être vous donner une direction par rapport à cette carte qui apporte justement de la tranquillité et le fait de ne pas se précipiter. Regardez votre lumière, regardez votre beauté et le fait de, voilà, encore une fois, le miroir, c'est aller voir à l'intérieur de soi-même. Donc vous avez peut-être un travail à faire par rapport à ça. Ça peut être intéressant de tirer une carte par rapport à ce miroir, par rapport au soi, en fait, intérieur. Quelle est l'énergie par rapport à votre vous intérieur? Ok, on est encore sur du bâton et on est sur le 6 de bâton. Waouh, ok. Alors on est sur le 6 de bâton à l'envers. Et sur ça, ouais, ça confirme vraiment ça. Là, on vient vraiment, ils ont amené un message pour vous dire, les gars, il est temps de se réveiller. Encore une fois, un thème de l'amour, hein, parce que là j'ai demandé, c'est avec cette ligne-là. Hein. Dans le thème de l'amour, on est en train de me dire ici, normalement cette carte c'est le retour du roi, donc le retour du héros, pardon, le retour du héros. Donc c'est quelqu'un qui est admiré à sa propre valeur, à sa juste valeur, qui est vraiment le centre de l'attention, justement qui est le soleil qui brille, etc. Et là, on l'a tiré à l'envers, les gars, par rapport à vous-même. Donc, ça peut avoir deux significations. Encore une fois, prenez toujours ce qui résonne en vous. J'ai pas fait de petit disclaimer, mais je le fais maintenant. Les deux choses qui peuvent avoir lieu là, c'est soit vous par rapport à vous-même, pourquoi vous vous dénigrez autant? Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Pourquoi vous ne voulez pas voir la beauté que vous avez en vous? Que ça soit beauté physique ou intérieure, bien sûr. Je parle en sens large. Pourquoi vous ne voulez pas rayonner? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait d'accepter que vous avez le droit d'être et de rayonner? Pourquoi c'est dur d'accepter le fait que vous êtes beau, que vous êtes belle? Pourquoi c'est dur de, de- d'avoir des compliments envers vous-même? Il y a tout un travail qui va être fait pendant le mois de mars sur ça, ce qui est très intéressant parce qu'encore une fois, on ferme la boucle de l'hiver. La boucle de l'hiver, c'est tout ce qui est introspection pour laisser ensuite place au printemps et commencer à renaître au printemps. Donc c'est hyper intéressant de finir ce travail-là que vous avez mis en place depuis un moment, parce que j'ai vraiment cette notion que c'est pas, ça sort pas du chapeau comme ça, hein. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez, et là on a un point précis pour ce mois de mars où on vous encourage à continuer là-dedans, à continuer à avoir confiance en vous, à voilà, prendre un miroir et vous dire je suis belle, je suis beau, je suis fière de moi, j'aime ce que je fais, j'aime qui je suis, etc. Et vraiment vous valoriser, parce que là c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que l'amour que vous allez refléter pour vous-même va forcément avoir un impact avec l'amour en termes général, donc dans un couple, avec des amis, la famille, vraiment en termes général. Et donc ça, c'est très important. Et la deuxième partie, ça peut être, si vous êtes donc en couple, il y a aussi ce lien avec, est-ce que la personne avec qui vous êtes vous estime à votre juste valeur? On a vraiment cette notion-là pour ceux qui sont en couple de il faut peut-être retrouver votre lumière dans le couple. Peut-être que vous vous êtes trop laissé de côté. Et ça, ce n'est pas possible.
Et encore une fois, on s'est fait attaquer par un miroir, les gars. Donc quand même, c'est pas rien. Donc s'il vous plaît, si vous êtes en couple, il faut absolument travailler ou continuer de travailler sur le fait de retrouver votre place dans le couple, votre lumière et l'équilibre. Hein. Parce qu'encore une fois, on a quand même cette notion d'équilibre dans la matière. Donc, et là, vous voyez, on a 2 signes d'air et 2 signes de terre. Et tout à l'heure, je vous parlais justement de signes de terre. Et dans l'amour, on est vraiment plus volatile. On est plus, on va survoler ça et puis on verra plus tard. Non, 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 les gars, en fait. Là, vous devez vous plonger là-dedans pour ancrer, la réalité de ce qui se passe, que ça soit dans votre couple ou avec vous-même. Donc, les gars, vraiment, il faut, voilà, retrouver et mettre en avant votre lumière par rapport à vous-même, par rapport à votre couple et par rapport aux autres. Et donc, justement sur ça, un conseil pour vous pour le mois de mars. Oui, ah ben voilà. Bonjour, bonjour. Donc, elle a été retournée et on reste sur du bâton. Hein. Oh là là, c'est impressionnant. Le 2 de bâton. 2 de bâton et à l'envers, encore une fois. On a eu tous les bâtons à l'envers. Et le bâton à l'envers, encore une fois, ça veut dire qu'il faut être l'inverse de l'air, donc c'est la terre. Donc il faut ancrer les choses. Et votre conseil pour le mois de mars, ça va être... en fait, il faut commencer par le commencement. Le 2 de bâton, c'est le conquérant. C'est celui qui va plus loin, qui va viser plus haut, qui va vraiment s'élargir et qui va, vous voyez, envoyer tac, 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 toutes ces petites armées, toutes ces petites choses. Là, il est à l'envers. Donc, on est en train de vous dire, arrêtez de vous éparpiller, d'envoyer des choses partout et recentrez-vous. Donc, ça, c'est très drôle. Ça correspond très bien avec l'énergie d'ailleurs du denier, justement, qui dit conserver, qui dit équilibrer les choses, savoir gérer les choses, etc. Et cette énergie de vraiment retourner à l'introspection, oui, à l'introspection envers vous-même pour ensuite le mettre en place et après avancer et commencer à envoyer des petites armées, des petits trucs partout. Donc votre conseil pour le mois de mars, c'est concentrez-vous sur vous, sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez et à mettre en place votre lumière pour vous-même déjà et ensuite par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? On peut aller voir une énergie. Ah bah d'accord. Une énergie pour le mois de mars qui va être la parole. Parole, ça c'est très intéressant parce que justement, eh bien, une fois que vous avez fait toute cette introspection-là, déjà l'introspection se fait dans la parole et ça va être important pour concrétiser dans la matière tout ce que vous travaillez, d'en parler. La parole, c'est très important. Votre voix est très importante. Parole pour vous-même, parole pour les autres, parole pour clarifier les choses. Donc on a vraiment une énergie et de la parole intérieure, bien sûr. Donc on a l'énergie de la parole intérieure et qui part ensuite sur une parole qui se concrétise avec les gens autour de vous pour vous affirmer. Parce qu'on a vraiment cette notion d'affirmation de soi dans votre lumière qui est mise en place pour vous au mois de mars. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah oui, je peux vous faire, si vous voulez, l'animal. Votre animal totem pour le mois de mars. Waouh, mais les gars, mais comme ça. Non, mais regardez. Oh non, 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 mais j'adore quand ça se passe comme ça. Bon, ça se passe toujours comme ça. Vous avez le pan. Et le message du pan, c'est la beauté. La beauté, les gars, s'il vous plaît, voyez en vous votre beauté et voyez en chaque chose d'ailleurs aussi la beauté. Hein. Mais c'est vrai que là, on a quand même quelque chose d'assez tourné vers vous et vers l'introspection, surtout dans le thème de l'amour. L'amour pour soi et la beauté que vous avez vous-même, votre beauté. Il est temps de voir votre beauté, les gars. Alors, un petit message du romantique oracle. Donc, côté romantique, thème amour. Oh, mais en fait, vous êtes vraiment dans l'amour quand même. Hein. Vous avez vraiment l'amour de soi, l'amour avec les autres,
l'ancrage. Ok. Oh, le livre. Vous avez la carte du livre qui est sortie, donc avec l'énergie d'écrire. D'écrire les choses. Et justement, j'avais si vous êtes réceptif à ça, vous pouvez faire une magie par rapport justement à la parole, la beauté et donc l'écriture, où vous pouvez écrire une lettre. Alors moi, ce que je conseille le plus souvent, ce qui marche bien, c'est d'écrire une lettre négative, on va dire, dans le sens où vous marquez, bah voilà, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aimerais être plus comme ci, plus comme ça, tatati tatata. Vous jetez toute la merde, voilà, toutes les entités, toutes les idées noires que vous avez sur votre beauté, sur vous-même, sur le couple, etc. Enfin, vous prenez le thème qui, bien sûr, résonne en vous. Vous marquez tout sur cette lettre-là. Et à la fin, vous marquez quelque chose, attention, qui résonne en vous, mais par exemple, vous marquez « Je me pardonne ». Vous refermez cette lettre, vous prenez un bol, vous allumez une bougie blanche et vous brûlez cette lettre dans le bol pour dire « Merci, au revoir, je ne veux plus vous voir ». Et vous écrivez ensuite une deuxième lettre dans celle-ci où vous écrivez au présent je me remercie d'être jolie, je me remercie de vivre ceci, je me remercie tatati tatata, ou j'aime ça chez moi, j'aime le fait que si, je suis fière de ça. Et vraiment que des affirmations positives sur vous et sur votre beauté. Et sur celle-là, à la fin, vous pouvez la plier. Et pareil, soit la brûler, soit la garder avec vous, ça c'est après au ressenti. Et pareil, toujours allumer une petite bougie blanche pour la protection, c'est très important. Mais voilà, on a vraiment cette notion-là d'avancer. Là, on a les pages qui se tournent, il faut avancer, il faut tourner la page. Voilà, tout simplement. Il faut tourner la page sur cette façon dont vous vous voyez. Il est temps de voir la beauté, votre véritable beauté. Donc sur ça, on est bon. Eh bien écoutez, on n'a plus que... Alors, j'ai l'esprit des dieux et déesses égyptiens qui sont venus me voir et qui ont dit, si, on a un message. Donc le message pour vous. Hop. C'est bien, elle saute super bien à chaque fois. Et donc on a la déesse Maat qui est sortie. Et la déesse Maat, c'est celle qui rapporte la vérité. Voilà, c'est la justice et la vérité. Donc il est temps de rapporter la justice et la vérité de votre beauté. Hein. Là, on est vraiment quand même toujours sur un thème très précis avec vous, hein, votre beauté intérieure. Et on a, waouh, on a la réussite. Donc les gars, vous allez réussir. Donc courage pour ce mois, parce que il va être assez... vous allez travailler, hein, vous allez bosser en fait. Ça va pas être un mois de répit, mais vous allez réussir à retrouver votre beauté intérieure et à vraiment pouvoir dire la vérité sur qui vous êtes et sur votre beauté en fait. Et attention, le moment que j'attendais le plus, votre petit cadeau pour le mois de mars. Attention, donc ça va être un petit signe qui va vous accompagner. Hein. Ok, celui-là. Oh, bah j'en ai deux qui viennent. Ah non, c'est bon, ça sera celui-ci. Alors déjà, on a la couleur verte qui est sortie. Donc évidemment, je n'ai pas regardé parce que sinon, c'est triché. Mais vous avez vu, on a le vert qui est tombé sur le vert comme ça du pan. C'est magnifique. Et le vert, c'est la chance, hein, les gars. La chance et la reconnexion au soi, d'ailleurs. Et donc, votre petit cadeau, ça va être... Waouh! Ah oui, mais en fait, magnifique. Donc, si jamais vous avez le flocon qui est arrivé... Le flocon, donc comme on disait, on parlait vraiment de cette porte, de cette fin de cycle. Hein. Donc c'est vraiment ça. Donc ça va être les trois petits signes. Donc vous avez le flocon, vous avez le chien et vous avez la patte. Enfin l'empreinte. Je ne sais pas si on va bien la voir. Ouais. Et vous avez l'empreinte qui est tombée. Et ça c'est vraiment voilà trois petits signes auxquels vous pouvez faire attention pendant le mois de mars. Parce que ça va être vos signes qui vont être là pour vous. Et qui vont vraiment apporter une réponse ou un soutien quand vous allez en avoir besoin. Voilà. J'espère en tout cas que ce tirage aura pu vous éclairer pour le mois de mars. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis certainement à très vite pour une prochaine vidéo.
Bisous. Hello pour le tirage numéro 2. Alors, on va directement commencer avec l'énergie de votre mois de mars. Par quelle énergie? Ok, donc vous êtes en mode 3 énergies. Après, c'est vrai que j'ai pas précisé une, mais bon, c'est parti pour 3 énergies. Alors, nous avons quoi? Nous avons le 6 de coupe qui est tombé. Donc, une des énergies principales, ça va être le retour à l'enfant intérieur. Retourner à vos rêves, retourner à vraiment aux joies de l'enfant. Vous voyez vraiment cet aspect de se réjouir des petites choses, de se rendre compte des petites choses, des chances que l'on a et de profiter de chaque moment comme le ferait un enfant. Et encore une fois, se reconnecter aussi à votre enfant intérieur. Parce que là, on a vraiment un retour, se connecter à vos rêves, à vos envies, à une simplicité de vie que peut-être vous avez un petit peu délaissé, mis de côté, ou qui est en train de revenir et qu'on vous encourage à continuer à travailler. Pour la deuxième énergie qui va être là, hop, voilà, pour le mois de mars, on a donc le... Bon, c'est en anglais les gars, mais le cavalier d'épée. Waouh, ok, alors avec le cavalier d'épée, on a quand même une énergie très foncée. C'est une énergie qui va de l'avant, qui veut prendre des risques, qui se lance dans des projets, qui avance sans peur et qui n'a pas peur de soulever les foules, d'amener des gens avec lui. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant que ça tombe avec le 6 de coupe, parce que c'est comme si le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur et au plaisir simple, ou au rêve en tout cas, ça vous donne un élan, ça vous donne vraiment une énergie d'avancement, d'y aller, de passion. Parce qu'on a quand même aussi voilà, toute cette notion d'envie d'avancer, d'envie de prendre le risque et de sauter le pas, quoi. On a vraiment cette énergie très de mouvement en fait. De mouvement avec un peu le prise de risque encore une fois, hein. Et pour la troisième énergie, on a... Ah, le roi de bâton. Waouh. Ah oui, non, mais les gars, non, mais là, vous êtes dans une énergie... le roi. N'importe quoi, je vous dis n'importe quoi. Le cavalier, pardon, de bâton. Et le cavalier de bâton, donc ils sont extrêmement complémentaires parce que eux deux, ce sont genre des meilleurs potes. En mode, lui, il avance avec le risque, en mode Taillot, on y va. Et de toute façon, ça se voit sur la carte. Vous voyez, il est en mode Taillot, on y va de bon cœur. Et le cavalier de bâton, pardon, le cavalier de bâton, lui, c'est vraiment l'âme explorateur, ça se dit, ouais, l'âme exploratrice peut-être plutôt, celui qui aime explorer, qui aime aller de l'avant, qui aime l'aventure, voilà, c'est l'aventurier. Donc on a vraiment une énergie d'élan. Donc là, si pour le mois de mars, vous voulez faire un nouveau projet, si vous attendez une réponse ou quelque chose pour accélérer pardon, les choses, on a vraiment cette énergie-là d'accélération, de prise de risque. Encore une fois, désolé, je le répète plein de fois, mais parce que vraiment, on me met l'alerte dessus. Prendre le risque, allez-y, foncez, n'ayez pas peur. C'est comme si... peut-être que vous êtes aussi en marche sur le chemin par rapport à un rêve d'enfant, vous voyez. Attention, prenez que ce qui résonne, encore une fois, hein. Ce sont des tirages globaux, prenez ce qui résonne. Mais pour certaines personnes, pardon, vous êtes peut-être sur le point de concrétiser quelque chose que vous rêviez depuis enfant. Vraiment, on a cette notion-là du rêve d'enfant qui devient réalité et où on vous encourage à y aller, à vraiment faire ce mouvement, cette action pour concrétiser la chose. Mais voilà, encore une fois, dans tous les cas, peu importe, on a vraiment une... c'est comme si ça fait un peu une énergie de feu. Vous voyez, comme les béliers, par exemple, vraiment quelque chose de fonceur, qui va, qui sait ce qu'il veut, qui est dans la passion. Vraiment, enfin, vous avez un mois, waouh, vraiment cayente. Et au-delà de cayente, vraiment, ouais, dans le mouvement. En fait, c'est ça aussi le mot, c'est vraiment le mouvement. Donc si vous attendez, ah, ça peut aussi faire effet si vous, pour un déménagement, si vous attendiez justement une réponse, encore une fois, pour un changement de travail, pour un changement ouais, de lieu, d'habitat, pour un voyage hein, aussi, tout simplement. On a quand même voilà, vraiment cette action, ce mouvement, cette passion qui est mis en place, quoi. Quel va être votre atout du mois? Quel va être... Ah, elle s'est retournée. On va la voir. Parfait.
Non mais les gars, on a encore un cavalier. C'est un truc de dingue. Vous êtes sur le 3e cavalier. Si on tire le 4e, je vous jure, je pète tout. Le cavalier de coupe. Waouh. Oh, les gars, faites de l'équitation aussi, hein, je sais pas, là, il y a quand même quelque chose à voir avec les chevaux, sachant que j'ai allumé la bougie du cheval, qui est donc l'animal, l'esprit guide qui protège ce tirage. Oups, pardon, qui protège ce tirage, et vous tirez quand même les 3 cavaliers, donc cheval, 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 cheval. Donc les gars, vous avez vraiment l'esprit, et puis le cheval, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la liberté, l'envie d'avancer, l'envie d'être libre dans ses idées, dans ses créations, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce que vous faites, et dans tout ce que font les chevaux. C'est vraiment cette liberté, le fait d'être indomptable et de savoir ce que vous voulez dans la liberté absolue. Donc en plus, tirer 3 fois, le 3 c'est la concrétisation des projets, le chiffre 3. Hein. Donc, et sachant qu'on est dans l'année du cheval aussi, le cheval de feu d'ailleurs. Donc vous êtes vraiment le tirage, je me répète, mais cayente, liberté, vraiment. Enfin, ouais, et puis la liberté de l'enfant intérieur. On rejoint aussi cette idée-là de libérer vos idées pour foncer dans ce qui résonne en vous, parce que là, vous avez un mois merveilleux pour ça. Donc, je reviens sur ça. Quel est donc votre atout majeur pour le mois de mars avec le cavalier de coupe? Ça va être... D'ailleurs, il est tombé aussi dans le tirage, c'est drôle. Ça va être le fait... le cavalier de coupe, pardon, c'est le prince charmant. C'est celui qui va vers les autres pour donner un verre et qui dit trinquons ensemble pour s'associer. Donc ça va être, votre atout, ça va être d'être entreprenant, d'aller voir les autres, en fait, c'est vraiment vous la base de toute l'évolution qu'il va y avoir au mois de mars. À aucun moment on nous dit restez là, attendez, ça va arriver, tatati tatata. Non, votre atout c'est d'y aller, c'est d'aller voir votre boss, c'est d'aller voir cette personne de qui vous êtes amoureuse, c'est d'aller voir cette personne à qui vous devez parler depuis si longtemps, c'est d'aller créer votre entreprise, c'est d'aller... Enfin vous voyez, il y a vraiment cette notion, c'est à vous de mettre en place les choses, et en plus de ça, déjà c'est à vous de le mettre en place, mais ce qui est trop bien, c'est que ça va aboutir, ça va réussir. On a une action qui est mise en place avec une réussite. Donc, allez demander cette augmentation, allez créer votre projet créatif, mettez-vous vraiment en... ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait passionner, allez le mettre en avant. Ça, ouais, ça peut être aussi ça, vous voyez, pour tous ceux qui créent par exemple des entreprises ou des choses comme ça, mettez-vous en avant, allez voir les gens, parlez de votre projet. Vraiment, n'ayez pas peur d'aller trinquer, d'aller amener cette... En fait, c'est comme si vous arrivez, vous, avec vos 2 coupes et vous donnez votre coupe, oulala, vous donnez une coupe et vous êtes en mode, voilà ce que je propose. Est-ce qu'on trinque ensemble? Oui, on trinque ensemble. Et il y a vraiment cette notion-là de, vous avez, entre parenthèses, un peu le pouvoir décisionnaire de votre côté grâce à votre courage et à l'élan que vous allez donner par rapport à tous vos projets au mois de mars. À quoi à quoi vous devez faire attention. Voilà. Désolée, hein, je parle pas très bien français aujourd'hui. Ok, c'est tombé vite. Alors, on a le 9 de Pentacle qui est tombé. À quoi vous allez devoir faire attention, c'est justement de garder votre position de leadership, de working girl, de working man, je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez, garder cette notion de je sais qui je suis, je sais ce que je veux et voilà ce que je propose. Vous avez vraiment cette notion-là. Donc encore une fois, dans le travail, ça va être rester les pieds bien sur terre. Donc vous y allez, mais vous restez les pieds bien solides sur terre en sachant, encore une fois, ce que vous voulez mettre en place, etc. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment attention, parce que vous allez peut-être être trop dans l'élan et dans la légèreté. Voilà. Vous allez peut-être trop être dans la légèreté de l'enfant et de la passion et de celui qui croit en tous les rêves, etc. Donc ça, c'est une très bonne énergie à mettre en place et à garder. Mais ici, on est en train de vous dire, mais n'oubliez pas le leadership et la concrétisation des choses.
La création, l'imagination, c'est totalement différent de la concrétisation de la matière. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si vous avez que l'esprit je veux y aller, je veux le faire et je le fais, c'est super. Mais si derrière vous n'avez pas une concrétisation, un plan, vraiment quelque chose d'ancré, ça ne pourra pas fonctionner. Et on est en train ici de vous dire justement attention à ça, attention de quand même garder ces racines et cette matière qui va te permettre d'avancer. Donc ça, voilà, comme je dis, ça peut être dans le travail, mais ça peut être évidemment aussi dans l'amour ou dans le relationnel. Ça veut dire que si vous voulez aller vers cette personne, il n'y a pas de souci, mais ou si vous voulez parler de quelque chose en particulier, etc., on vous encourage à le faire, mais encore une fois, avec quand même euh, les pieds sur terre. C'est-à-dire, si c'est en amour, ne pas dire oh là là, tu es l'amour de ma vie, marions-nous. Non, on est en train de vous dire ici, tu peux aller déclarer ta flamme, tu peux aller dire que voilà, tu apprécies cette personne, etc., mais euh, leadership et contrôle. Vous voyez, c'est le self-control, quoi. Genre, garder quand même contrôle de ses émotions, de ce qui se passe et de ce que vous êtes en train de faire et en train de dire. Donc voilà, on a vraiment cette notion-là que vous pouvez adapter, bien sûr, par rapport à parce que vous allez vivre pardon, à ce moment-là. Mais attention à ça, voilà, de garder ce côté leadership et de pas trop partir et de pas trop vous éparpiller, justement, euh, dans le côté tout est beau, tout est merveilleux, et soyons comme des enfants. Justement, on ne vous dit pas d'être comme un enfant, on vous dit de retrouver votre âme d'enfant, votre enfant intérieur, dans la maturité de l'adulte. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez réussir à mettre en place ce que vous voulez pour le mois de mars. Ok, et donc votre conseil, le conseil pour le mois de mars, waouh, mais aujourd'hui comme ça parle, c'est impressionnant. Je n'arrive pas à prendre la carte avec mes ongles. Et les gars, j'ai voulu mettre les ongles pour que ça soit super joli pour vous, mais alors pour prendre les cartes, c'est pas la même. Le conseil, voilà. Donc le conseil, on a le a Page of Cups. On a donc alors la princesse, enfin ça dépend comment vous voulez le prendre, mais ça peut représenter donc la princesse de coupe. A Page of Cups. Comment ça s'appelle dans le tarot? C'est le... Parce qu'on a le cavalier, et c'est donc celui qui est avant le cavalier. Oh, c'est horrible, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus, désolée. Mais donc, avec le Page of Cups, votre conseil, ça va être de rester dans la création et la confiance de vos émotions. Ok, là je pense que j'ai perdu la moitié. Mais on a quand même cette notion à travers tout ça. Donc même si ce à quoi vous devez faire attention, c'est voilà quand même avoir quelque chose d'un peu d'ancré, hein, pour pas non plus partir dans tous les sens, on a quand même cette notion du plus gros conseil que vous pouvez avoir pour le mois de mars, c'est de rester connecté à votre créativité, à vos émotions, à vos sensations et à ce que vous ressentez. Toujours agir par rapport à ce que vous ressentez avec la maturité des actes et des paroles aussi d'ailleurs. Mais voilà, l'énergie qui va quand même être présente tout le long du mois de mars, c'est quand même cette énergie de fluidité, d'oser, d'avancer, de se faire confiance, d'aller dans les émotions, dans la création, dans le partage et dans la parole juste, en fait. On va avoir voilà, quand même vraiment cette notion de parole juste et de garder quand même les pieds sur terre pour ne pas s'envoler, n'est-ce pas? On va aller voir avec l'oracle miroir une énergie de plus qui va être présente pour vous pour le mois de mars. On aura peut-être une précision. Ok, on a le retour. Eh ben oui, c'est pas étonnant. On a le retour qui est arrivé. C'est pas étonnant parce que si vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, vous allez avoir le... Je vous ai même pas montré la carte, désolée. Vous allez avoir le retour de l'envie, le retour des ambitions, le retour des rêves, le retour ouais, de tout ce qui vous anime en fait. Ça peut être aussi une carte qui parle d'un retour d'un partenaire, que ça soit dans l'amour, amical, pour le travail. On a voilà, quand même cette notion de le retour de quelque chose, le retour aux sources,
Vous retournez voir peut-être des choses que vous aimez, retournez à des endroits où vous aimez aller, retournez faire des choses qui vous animent, dans lesquelles vous vous sentez bien. On a ce retour aux choses simples hein, quand même, encore une fois, parce qu'avec le 6 de coupe, on a ce retour de... Je pense qu'il est temps aussi de lâcher prise par rapport, peut-être, vous avez eu peut-être une période assez compliquée cet hiver, avec vraiment beaucoup de prise de tête, beaucoup de contrôle peut-être. On vous a peut-être beaucoup comme gardé en cage, gardé, enfin vous voyez, contrôlé comme ça. Et là, il est temps de retourner à la légèreté, retourner à votre liberté et retourner à votre essence même de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Voilà, on a quand même vachement cette notion-là. Et puis le retour, c'est quand même la roue qui tourne. Donc là, on est aussi quand même dans une notion de la roue tourne. La roue tourne. Et d'ailleurs, on voit super bien le faisceau lumineux là qui est aussi une roue. Donc la roue tourne et le mois de mars va être super pour ça. Et d'ailleurs, on est sur une fin de cycle hein, parce qu'au mois de mars, on passe de l'hiver au printemps. Donc vous voyez, il y a un peu aussi comme le retour des belles choses, entre parenthèses. Non pas qu'en hiver, les choses ne sont pas belles, je m'exprime mal, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez, le retour à la vie, le retour au souffle, parce que c'est vrai qu'en hiver, on est dans l'introspection, les choses sont en pause, voilà, les choses sont... On est quand même dans l'obscurité. Et là, on a le retour de la lumière, en plus avec, encore une fois, le cercle lumineux. On a le retour de la lumière, le retour de la vie, le retour des rêves, des espoirs. Enfin voilà, je me répète, mais je pense que vous avez vraiment compris l'énergie qui va être là. C'est voilà, retourner à l'essence même de votre être. Voilà. Alors, quel est l'animal qui va vous accompagner pour le mois de mars et quel est son message? Et il s'est retourné. Et les gars, non mais sérieusement, on a le phénix qui renaît de ses cendres. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Hein, je, je meurs et j'arrive. C'est bon, je suis morte et je suis revenue. Et donc, c'est le message... Putain, j'avais pas fait gaffe. C'est le message du phénix. Renaître de ses cendres. Donc, mourir pour mieux renaître. Waouh, non mais les gars, vous avez vraiment un tirage de dingue. Donc, on a, voilà, vraiment, encore une fois, cette notion-là de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus et retourner, encore une fois, ben, le phénix, quand il renaît bébé. C'est un petit phénix. Ah oui, je vous ai pas dit d'ailleurs le mot. C'est l'élévation, hein, les gars, son mot. Et donc vous devenez un petit phénix puisque vous retournez à votre enfant. Vous retournez à votre enfant intérieur. Et d'ailleurs, quand vous retournez dans votre enfant intérieur, vous naissez pour la première fois et donc vous êtes sur Terre, vous êtes dans l'ancrage. Donc ce à quoi on vous avait dit de faire attention. Mais le phénix, c'est quoi? Le phénix, c'est un oiseau. Donc une fois que vous avez, une fois que vous êtes rené de vos cendres, je ne sais pas du tout si ça veut dire quelque chose, mais je pense que vous avez compris. Vous allez prendre votre envol. Et encore une fois, on a cette idée d'envol, de liberté, galoper, parce qu'on a quand même le cheval qui est sorti 3 fois avec le cheval qui est là aussi. Mais vous voyez, c'est prendre son envol, foncer, voler de ses propres ailes, sortir de cette cage dorée dans laquelle vous êtes peut-être aussi, hein. On a vraiment cette notion-là de, il y a un avant et un après qui va se faire au mois de mars. En tout cas, c'est l'énergie qui est là. Donc, je vous encourage vraiment à saisir cette énergie-là de libération. Et donc là, on part sur l'oracle romantique. Donc, quel message pour vous avec l'oracle romantique? Et on a, oh les gars, la chance avec le trèfle à 4 feuilles. Si c'est pas magnifique ça. Donc en plus de tout ça, vous avez la chance qui vous accompagne. Donc si ça c'est pas quand même un tirage merveilleux, je ne sais pas quoi faire de plus pour vous là les gars. On a aussi donc un dieu, déesse égyptienne qui va être là pour vous. Et on va voir son message donc, pour le mois de mars. Ah ben non, vous en avez 2. Évidemment, puisque vous ne faites rien comme tout le monde, n'est-ce pas? Et c'est très bien. Donc, on a Nut, le dieu Nut,
ou déesse Nut, excusez-moi, je suis pas très calée dans la mythologie égyptienne, mais on a le dieu déesse Nut qui est tombé avec la compréhension. Et on a la déesse Nefti qui est tombée avec la méditation. Ah ben ça c'est super intéressant. Intéressant, oui. Intéressant. Parce que si jamais vous êtes adepte de magie, vous pouvez faire une magie de méditation. Donc la méditation, ça peut être soit guidée avec des vidéos YouTube, soit par vous-même, soit avec une musique qui vous intéresse. Et grâce aux méditations, vous allez pouvoir comprendre. J'arrive, excusez-moi. Vous allez pouvoir comprendre. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça peut être des moments justement, vu que vous allez être dans une énergie très fluide, très dans l'avant, enfin avancée, voilà, vraiment passion, tac, 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 qui s'arrête jamais. D'ailleurs, on a le feu, hein, encore une fois, je vous ai dit qu'on a l'énergie du feu, du bélier, etc., qui est vraiment puissante. Et bien ça, c'est un peu la petite pause que vous pouvez prendre de temps en temps pour savoir où c'est que vous en êtes et comment vous avez envie d'avancer par la suite pour comprendre tout ce qui est en train de se passer. Donc ça peut être une jolie magie que vous pouvez mettre en place. Et en magie, pour comprendre aussi, avec la méditation, vous pouvez tout simplement faire des demandes. Voilà, parce que la méditation, c'est prendre conscience des actes que vous faites pour mieux comprendre. Donc rien que faire des demandes ou remercier aussi, par exemple, ça peut être des très bonnes magies que vous pouvez mettre en place pour mieux comprendre toute l'énergie qui arrive, tout ce que vous mettez en place et tout ce qui se passe dans votre petite tête et autour de vous dans votre vie. Qu'est-ce que je vais avoir encore maintenant? Écoutez, on a un dernier petit message, le message avec amour, fait par mes soins, n'est-ce pas? Et on a, waouh, c'est beau! On a le verbe oser. Et on a osé, vous voyez, avec la petite plante justement qui commence à naître et donc qui renaît de ses cendres. Avec le ver, hein, d'ailleurs, ver porte-bonheur. Donc les gars, on vous encourage, osez, peu importe dans quel domaine c'est, let's go, faites-le. Et on arrive à votre petit cadeau, votre petit don. Donc ça va être quelque chose qui va pouvoir vous suivre tout le mois de mars. Ça va être un petit signe ou des petits signes qui pourront être là pour vous. Hop, et donc j'ai pris sans regarder, même si vous ne pouvez pas le voir. Et donc pour vous, donc on va être déjà sur la couleur rose. Donc couleur rose, ça va être tout ce qui est lié à l'amour, hein. Amour en général, l'amour de soi, l'amour avec les autres. Et votre symbole, ça va être... Ah, incroyable. C'est une petite botte, alors je sais pas si... Voilà, ça fait le focus. Une petite botte de cow-boy qui est rose aussi d'ailleurs. Donc la petite botte de cow-boy, ça veut dire tout simplement qu'il faut avancer. Vous marchez, vous mettez vos petites chaussures et vous marchez d'un pas décidé. Puis on a l'étoile hein, quand même aussi. Hein. Je sais pas si avec le focus, on a quand même la petite étoile hein, qui est arrivée aussi. Donc on vous encourage encore une fois ici à marcher avec amour. Alors ça c'est un très beau message d'ailleurs. Marchez toujours dans l'amour. Avancez avec amour, avancez avec passion, avancez avec envie dans la chance et osez. Osez être libre. Voilà, c'est vraiment votre message. Osez être libre. Voilà, j'espère que ça a pu résonner en vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye! Hello pour le tas numéro 3. On se retrouve tout de suite, oui bien sûr, ça commence bien votre tirage. Si je peux parler la France, ce serait bien. Alors, l'énergie pour vous pour le mois de mars. Ok, ça arrive direct avec, on a le 5 d'épée. Ok, donc l'énergie que vous allez avoir, ça va être une énergie... Alors attention, ça peut faire un peu peur quand je vais le dire comme ça, mais c'est marche ou crève. Oui, je sais, c'est pas une carte très... Enfin, plutôt une phrase qui donne très envie, mais c'est dans le sens positif du terme. Pourquoi? Marche ou crève, ça veut dire que vous allez être dans une énergie d'évolution immédiate. Voilà, au mois de mars, ça sera pas un petit mois, tatati tatata, on se la coule douce et il se passe rien. Non, ça va être un mois où vous allez prendre vos armes, vous allez prendre ce que vous avez à prendre et vous allez avancer. Il y aura un changement. Le mois de mars, il y a un avant-après qui arrive par la volonté que vous allez mettre à avancer. Et on a quand même aussi un peu cette notion de pas trop le choix aussi. Mais c'est plus quand même le fait que ce soit vous qui enclenchez les choses.
Ici, avec le 5 d'épée, on vous dit quand même que vous avez les armes nécessaires pour avancer. Donc, si ça arrive au mois de mars, c'est qu'il est temps de le faire. Il est temps de vous mettre dans cette énergie d'avancement, de je ne veux plus subir ça, je ne veux plus rester là-dedans, ça ne me convient plus, et je prends les armes nécessaires pour avancer et pour créer la vie dont j'ai envie. Voilà, on a vraiment, voilà, je pose un peu le cadre hein, avec le marche ou crève, mais on a vraiment cette énergie-là de guerrier, de guerrière qui va être présent au mois de mars. Donc c'est pas une énergie de rien, même si toutes les énergies sont très importantes, attention. Mais là, voilà, on a quand même une énergie très puissante, très forte, et on a quand même les épées qui sont sorties directes. Donc on est en train de vous dire, là, la porte qui s'ouvre pour vous pour la saison du printemps, parce qu'on est quand même sur une fin de cycle avec la fin de l'hiver, hein, n'est-ce pas? On est en train de vous dire peut-être que cet hiver, vous avez mangé dans la tête pendant 3 mois, ou au contraire qu'il s'est rien passé non plus aussi hein, pendant 3 mois. Mais on est en train de vous dire que là, dans tous les cas, pour fermer la boucle de l'hiver et entrer convenablement dans le cycle du printemps, il va y avoir quelque chose à faire, quelque chose qui doit se passer. Il y a quelque chose en mode, il va falloir se bouger les fesses pour mettre au clair cette histoire, pour avancer, pour sortir de ça. Donc on va aller voir un peu plus sur quel axe peut-être ça peut aller. Donc, ah oui d'accord, non mais les gars, non mais on a le 10 d'épée qui est sorti. Le 10 d'épée, c'est une des cartes pour moi les plus puissantes énergétiquement sur l'achèvement, la fin de quelque chose. Là, c'est même pas... Enfin, c'est la fin d'un cycle, mais par un achèvement. Donc, on est quand même sur quelque chose de très tranchant, de très percutant, de très... Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Peut-être que vous êtes dans un travail où vous ne sentez pas bien. Il n'y a pas le choix que de changer de travail. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas bien. Il n'y a pas de choix que d'en parler, de mettre en place des choses ou de finir cette relation. Vous voyez, on a vraiment cet axe-là de là, il faut que vous... C'est un peu... Voilà, après, c'est que vous êtes prêt pour l'entendre, mais il faut aller dans la merde, en parenthèse, mais dans les choses où vous n'avez peut-être pas envie d'aller pour aller faire le ménage et mettre fin à tout ça. Parce qu'en fait, tant que l'achèvement de toute cette partie sombre de votre vie n'est pas terminée, vous n'allez pas pouvoir avancer. Et vous avez assez subi. Vous avez assez subi. Là-haut, ils en ont marre. Vos guides en ont marre. Tout le monde en a marre. Enfin, ce en quoi vous croyez. Tout le monde en a marre. Tout le monde est en mode, maintenant, let's go. Tu as les armes nécessaires pour avancer et finir, enfin, achever ce cycle qui n'est plus tolérable, ce n'est plus possible. Tu peux plus rester dans des conditions comme ça. Mais c'est vraiment ce qu'on me dit. J'ai vraiment un... Comment dire? Je suis saoulée. J'ai en mode je suis saoulée. Je suis comme, vous savez, de l'ami qui répète en mode, je vous dis une bêtise, mais en mode quitte-le, quitte ce travail, arrête de parler à cette personne, arrête d'être comme ça, ou enfin, vous voyez, qui vous répète tout le temps en mode, mais tu vois bien que c'est un red flag, tu vois bien qu'il faut arrêter, et qui répète, et qui est saoulé. Et donc au bout d'un moment, qui vous met des choses en face pour vous dire, eh oh, c'est bon. Moi je t'aime, moi j'ai envie que tu avances et j'ai envie que tu sortes de ça. Voilà, on a vraiment cette énergie-là, quoi, qui est là pour vous dire, vous êtes des guerriers, des guerrières, il est temps d'achever ce cycle, parce que là, c'est pas possible. Quelle va être votre force pour ce mois-ci? Ah oui, ok, on a le magicien qui est sorti. Votre force ce mois-ci, c'est, encore une fois, c'est juste une confirmation que, bon, c'est moi qui vous l'ai dit, mais ça confirme la carte aussi, et le message passé, c'est que vous avez toutes les armes nécessaires pour avancer, pour ouvrir votre bouche, pour dire ce que vous pensez, pour sortir de cette situation. Vous avez toutes les armes nécessaires. On a les 4 éléments qui sont reliés ici. Donc votre atout majeur pour le mois de mars, c'est que, en fait, il n'y a rien qui peut se mettre en travers
de la décision que vous allez prendre, puisque vous avez toutes les armes nécessaires, vous avez tous les savoirs nécessaires pour le faire. Donc il ne faut plus attendre, parce que vous pouvez pas attendre et espérer encore des choses, ou vous dire peut-être que si j'attends encore 2 semaines, il se passera ça, non mais lui il va me répondre, lui il va me dire quelque chose, tatati. Non, 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 que ça soit encore une fois dans l'amour, le relationnel, le travail, enfin, prenez vraiment ce qui résonne. Mais là, j'ai vraiment un lien comme ça avec une personne, une situation particulière, où on vous dit arrête d'attendre. Tu ne peux plus attendre, tu ne peux plus vivre là-dedans, tu as tout ce qu'il faut pour partir. Tu as tout ce qu'il faut pour arrêter cette situation. C'est toi qui as les rênes dans tes mains. Et c'est, encore une fois, vraiment ta force du moi. La force du moi, c'est que tu as tout dans tes mains. C'est toi qui maîtrises toute la situation. Et si peut-être actuellement tu te dis oui mais non parce que ça, comment je peux faire ça, ça va se débloquer. C'est que tu te fais peut-être pas encore assez confiance, mais il y a toujours une solution. Vraiment les gars, un conseil que je peux vous donner, c'est peut-être niais, c'est peut-être chiant, j'en sais rien, mais c'est qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Parce que si vous avez pu créer un problème ou si l'univers a pu vous créer un problème, c'est que forcément il y a une solution. Sinon ce problème n'existerait pas. Et vous devez rester avec ça, avec cette mentalité-là. Et que en plus que le fait qu'il y ait des solutions à chaque problème, c'est que vous avez les armes nécessaires, vous avez tout le savoir et toutes les capacités nécessaires pour venir à bout de ce problème vous-même. On a quand même solitude, solitude, solitude. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes forcément seul, ça peut l'être aussi, mais ça veut surtout dire que vous êtes le seul à pouvoir vous sortir de ça. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir vous reposer ou compter sur Pierre-Paul Jacques. Non, c'est vous et vous seul qui avez les armes, c'est vous et vous seul qui vous pouvez mettre fin à cette situation. Ok, alors on a peut-être une énergie en plus qui peut nous préciser. Waouh, oh non mais les gars, qu'est-ce que je viens de vous dire? Oh là là. On a l'ermite qui est tombé. L'ermite, bon ben, comme le nom l'indique, hein, c'est un solitaire. C'est le solitaire du tarot. C'est aussi l'introspection, donc c'est-à-dire celui qui va aller voir à l'intérieur de lui. C'est celui qui va se replier de la société, de la famille, des amis, du couple, pour voir, pour illuminer qu'est-ce qui se passe en lui, qu'est-ce qu'il veut, où c'est qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il ressent, comment il peut mettre en place. Donc vous voyez, on a quand même cette notion de... je pense que ça, c'est déjà en route, honnêtement. Pour être honnête avec vous, pour moi, ça, c'est en route. Ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place déjà, peut-être d'ailleurs pendant toute la période d'hiver. Puisqu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'hiver, c'est l'introspection. Et l'ermite, c'est la carte de l'hiver. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut le voir, voilà, il est dans la neige, il est dans la montagne enneigée. Donc vous êtes vraiment... ça fait 3 mois possiblement environ que vous êtes dans une énergie d'introspection pour savoir ce que vous voulez. Et donc là, il est temps de comprendre que vous êtes le seul décisionnaire pour trouver la lumière. L'ermite, il vient vous dire ici que vous êtes le seul décisionnaire et que il faut arrêter d'écouter les mensonges ou même les non-dits ou les pia-pia-pia, les tia-tia-tia, et tout ce que vous voulez, qui viennent vous embourber la tête de plein de choses que vous n'avez aucune raison de faire attention. Parce que la seule réalité qui compte, c'est la vôtre, c'est votre émotion, c'est vos ressentis, c'est ce que vous avez besoin. Donc, comme vous voyez, il tourne le dos à la lune et aux mensonges et à tous les tia-tia-tia, comme j'adore les appeler, et il regarde la lumière qui éclaire son chemin. Donc là, on est en train de vous dire, pour moi, encore une fois, je pense que là, vous savez ce que vous devez faire, vous savez où vous devez aller. Mais c'est comme si il manque le petit enclenchement, le petit courage, vous savez, le premier pas pour enclencher ça. Et là, on est en train de nous dire ici que ne t'inquiète pas, en fait. Ne t'inquiète pas, parce que ça fait plusieurs temps que tu travailles là-dessus. Et tu as ta lumière.
tu sais où tu vas, tu es éclairé. Ou si c'est pas encore trouvé, au mois de mars, vous allez trouver la lumière. Vous allez trouver l'éclaircie dans cette obscurité, dans cette incompréhension, dans tout ce qui se passe. Vous allez trouver la lumière. Et il n'y a que vous qui vous pouvez trouver cette lumière et ce chemin et cette voie pour avancer. C'est vraiment ça aussi qu'on a là, quoi, comme énergie. Ok, j'ai pas... j'ai bugué parce que j'ai eu un truc en même temps. Alors, quel conseil vous pouvez avoir en fait pour ce mois-ci? Et on a l'empereur qui est tombé. Les gars, l'empereur, c'est-à-dire avoir une posture d'empereur. C'est pas rien. Vous passez quand même de l'ermite qui est dans le bleu, qui est recouvert, qui est dans la montagne, dans la neige, avec juste sa petite lampe qui éclaire, à quelqu'un qui est redescendu, vous voyez, des montagnes, qui est posé sur son trône avec des choses de valeur exceptionnelle, avec de l'or, du rouge, de l'ancrage, de l'argent, de la richesse, et la petite lumière qui éclairait à peine ici est devenue un grand ciel éclairé. Donc ce qu'on vous dit ici, le conseil qu'on vous donne, c'est d'être dans cette posture-là et de plus être... J'ai mis des jolis ongles pour que ça soit sympa, mais j'arrive pas à prendre les cartes. De ne plus être dans cette position de guerrier blessé qui subit la chose. Il est temps de devenir l'empereur, celui qui sait ce qu'il veut, qui met en place ce qu'il a besoin d'avoir dans sa vie et ce qu'il veut dans sa vie. Parce que c'est vous ça, hein, les gars, hein. C'est vous, vous êtes tous des empereurs et slash impératrice, bien sûr ça marche pour hommes et femmes, hein, mais c'est dans l'énergie masculine par contre, dans l'énergie du concret, dans l'énergie de mettre en place les choses et d'avoir vraiment cette énergie masculine de décision et de garder, de mettre les points sur les i et de garder vraiment cette position, peu importe ce qui se passe. Vous gardez votre position, vous gardez vos idées claires, tout ce que vous mettez en place, ça doit être tac, tac. Ce sont des bases fondatrices que vous êtes en train de mettre. Parce que vous êtes en train d'achever les derniers, enfin vraiment tout ce qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez, on a un tirage quand même assez sombre dans l'ensemble, hein. C'est quand même assez voilà noir, rouge, bleu. Et on a quand même cette carte, avec le magicien d'ailleurs, qui dénote, qui apporte de la lumière, qui apporte de l'espoir. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là. Donc c'est vraiment un encouragement pour vous dire que, d'ailleurs, encore une fois, vous avez la capacité nécessaire d'être l'empereur. Vous n'êtes plus une jeune femme ou un jeune homme qui se bat comme ça en tant que soldat, en mode il galère et tout. Non, ça c'est fini. On est vraiment dans l'achèvement de ce cycle-là. Et vous voyez, encore une fois d'ailleurs, on a une seule tête, enfin ils sont toujours seuls sur les cartes. Donc on a vraiment cette notion, encore une fois, de tu es le seul capable et décisionnaire de ta vie, de tes actes et du chemin que tu vas emprunter. Mais regarde, tu vas trouver la lumière. Ah bah en plus on a un halo de lumière juste là sur la lumière. Magnifique. Tu vas trouver la lumière s'illumine. Si tu l'as pas encore trouvée au mois de mars, elle arrive et elle illumine ton chemin et elle illumine qui tu es. Parce que cette lumière, elle est en toi aussi. Il faut arrêter de chercher autour, chercher par les autres, par autre chose. La lumière est en toi. Et ici, on te le confirme encore une fois à 100%. Ok, on va voir peut-être un détail en plus avec l'oracle des miroirs. Un détail en plus qu'on pourrait avoir. Ok, waouh. Bah, vous voyez, on a l'homme. Et je vous parlais justement de l'énergie masculine. Donc là, que vous soyez homme ou femme, il va falloir vous connecter à votre énergie masculine. Donc attention, ça ne veut pas dire le viril, le machin, je suis un mec. C'est pas du tout ça. L'énergie masculine, encore une fois, je vais me répéter parce qu'en fait, c'est la même carte hein, dans l'énergie que l'empereur. C'est de savoir ce que vous voulez, rester sur vos positions,
rester dans l'ancrage, enraciner ce que vous voulez, ce que vous dites. Il faut que ça soit dur, palpable. C'est la matière, c'est quelque chose de concret qui arrive. Voilà, c'est ça l'énergie de l'homme et c'est dans cette énergie-là que vous devez être pour le mois de mars, ou en tout cas c'est l'énergie qui va vous accompagner, qui va vous aider justement à mettre en place tout cet achèvement de cycle, quoi. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ah ben on peut vous faire l'animal totem, votre animal totem pour le mois de mars. Oh, mais quoi? Elle était déjà retournée? Ah bah ok. Ah bah elle avait vraiment hâte de venir vous voir. Alors on a le cerf. Le cerf qui est tombé, hop. Enfin qui est tombé, non, qui était déjà retourné avec la mission. Donc vous avez quand même cette notion de c'est votre mission là. Là, cet achèvement de cycle, c'est votre mission. Et on a quand même le cerf qui, encore une fois, on n'a pas eu la biche, on a eu le cerf avec ces bois, vous voyez, ces magnifiques bois qui sont immenses, qui sont magnifiques et vous savez que les bois pour les cerfs, c'est leurs armes quand même. C'est grâce à ça qu'ils réussissent. Et là, on est en train de vous dire que vous avez le cerf qui est avec vous. Le cerf avec des bois, et d'ailleurs je peux pas vous le montrer, mais juste derrière la bougie j'ai justement un bois magnifique de cerf qu'on a retrouvé pendant l'automne. Donc vraiment les bois représentent votre force, votre capacité, vos forces je dirais même, et encore une fois l'esprit masculin. Et avec le bois du cerf, ça peut être aussi si vous êtes sensible à ça, vous pouvez aller marcher dans les bois, tout simplement. C'est une magie que vous pouvez faire pour vous recentrer avec vous-même, recentrer vos idées, demander de l'aide à vous-même, à vos guides, à vos anges, à ce en quoi vous croyez. Allez marcher 15 minutes, 30 minutes, une heure dans les bois pour vous connecter à votre énergie, pour vous ressourcer et pour demander de l'aide aussi, hein, tout simplement. Évidemment, vous prenez toujours ce qui résonne, parce que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas résonner pour tout le monde, mais prenez ce qui résonne pour vous. Alors, avec l'oracle romantique qui a un message pour vous, 2 messages pour vous. L'oracle romantique, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, waouh! Eh ben, on a la femme qui est arrivée avec la tour. Donc là, on a vraiment... quoi que ça fait? Non, ouais, tour et femme. Donc c'est très intéressant parce que là, la tour, c'est la deuxième carte du tarot qui représente la fin de quelque chose, mais assez brutale. Dans le sens où je me répète, mais depuis le début du tirage, vous sentez bien qu'on a cette tension de... il faut que ça se passe, il faut que ça arrive, ça ne peut plus durer. Et on a vraiment voilà, cette énergie avec la tour qui vient encore remettre une couche sur ça, avec cette notion d'urgence. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On a une notion d'urgence, de fin, d'achèvement. Il faut terminer quelque chose dans l'urgence. En tout cas, c'est urgent pour vous, pour votre évolution. Et on a quand même la femme qui est tombée, et c'est très intéressant parce qu'on a une femme qui est tombée aussi. Hein. La première carte qui est tombée, c'est la femme, et la dernière carte, c'est aussi la femme. Donc, la roue est bouclée avec la femme, donc on vous encourage à toujours apporter de la douceur dans tout ce qui va se passer. Parce qu'en fait, on est tellement dans les armes, dans le masculin, dans le tatati, on se bat, il faut le faire, tatata et tout machin, qu'on est en train de vous dire, ne perdez par contre jamais la douceur, l'amour et le fait de vous connecter à vos émotions, vos ressentis et à vous-même, en fait. Hein. Parce que le féminin, c'est quand même ça. C'est toute la connexion avec vous-même dans l'émotionnel, dans la douceur, dans la compréhension. Donc, en plus, vous voyez, elle est un peu à l'écart. C'est comme si cette carte, vraiment, elle est en mode j'englobe tout ça et par-dessus tout ça, je suis en train de vous dire, n'oubliez pas votre beauté, votre douceur, vos émotions. N'oubliez pas de vous écouter
Et n'oubliez pas voilà, d'apporter cette légèreté dans toutes ces énergies très masculines et de combat. On a aussi un dieu ou déesse égyptien qui a un message pour vous et qui va vous accompagner pour le mois de mars avec son énergie. Ok, elle a été très claire, elle. Et donc, nous avons le dieu Khonsu. Alors, désolé hein, si je prononce mal. Avec... c'est l'ermite. Non, mais les gars, c'est pas possible. Donc, le dieu Khonsu qui est l'ermite. Donc on a encore une fois, vous voyez, cette notion d'ermite, d'introspection, de ne pas écouter les autres et d'aller vraiment dans votre vérité intérieure, dans vos émotions, dans vos intentions, dans votre création. Voilà, on a quand même 2 fois l'ermite qui est tombé, les gars. Hein. Donc on a vraiment cette grande notion-là d'aller dans l'introspection de vos pensées et envers vous-même, en fait, hein, tout simplement. Alors le petit message de l'amour, les deux, les 2 petits messages de l'amour. Ok, donc on a la joie. Hop là. On a la joie qui est tombée avec les ancêtres. Et alors ça, c'est super de finir sur ça, parce que vous voyez, malgré toute l'énergie quand même très forte, très puissante et très pesante qui, pour ce mois de mars, on a le bambou qui est arrivé là et l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Le bambou, c'est tenir le bon bout. Donc ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin et que la joie arrive. La joie arrive, et vu que c'est à la fin du tirage, après tout ça va arriver la joie. Et avec les ancêtres, on a donc l'arc-en-ciel, hein, aussi d'ailleurs, qui est arrivé. Donc un peu après la pluie arrive le beau temps, et entre les deux, donc on a l'arc-en-ciel qui est là. Et avec l'ancêtre, on a cette notion, encore une fois, dans ce cas-là, normalement c'est souvent lié à nos ancêtres, défunts, etc. Donc si ça résonne en vous, ça veut dire peut-être vous connecter à des personnes qui sont parties, et vous pouvez leur demander de l'aide à vos ancêtres. Et dans ce cas-là, on a aussi vraiment cette notion de l'ancêtre, mais en vous. Vous voyez, l'ermite, c'est un ancêtre, c'est un vieil homme. On a le magicien qui a tous les savoirs, et dans les films, etc., c'est aussi souvent l'ancien, c'est donc l'ancêtre. Et donc, on est ici en train de me dire de vous reconnecter à votre magicien et à votre ancêtre, à vos savoirs. Parce qu'encore une fois, vous savez tout en vous. Vous avez toutes les clés et toutes les réponses en vous-même. Et ici, on a vraiment cette notion-là. Et je vais finir avec le petit tirage de votre petit cadeau pour le mois de mars. Donc ça va être un signe, quelque chose que vous allez pouvoir voir au mois de mars et qui va vraiment vous accompagner. Alors vous ne voyez pas, mais là je ferme les yeux et voilà. Le rouge, waouh, ok. Alors déjà, vous êtes sur du rouge. Rouge, ça représente quand même l'ancrage, le courage, la combativité. Donc c'est vrai que déjà, on reste quand même pleinement dans cette notion-là. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, waouh. Vous avez le Loch Ness. Vous avez une figurine en or du Loch Ness. Magnifique. Donc le Loch Ness va être un symbole au mois de mars que vous pouvez demander et qui pourra vous guider, vous aider, vous apporter des affirmations pendant ce mois. Donc vous pouvez demander l'aide du Loch Ness. Sachant que le Loch Ness, ce qui est intéressant, c'est que c'est une légende. Et donc les légendes sont souvent racontées par les ancêtres. Et donc là, vous voyez, on a ce lien avec le fait, en plus il est en or, hein, n'est-ce pas de vous reconnecter encore une fois à vos légendes, à vos ancêtres, parce que c'est de l'or. Tout ce que vous possédez en vous, c'est de l'or. Et vous devez aller chercher cette richesse intérieure que vous avez en vous. Parce que le Loch Ness, il est aussi seul dans son loch, justement. Et il vit très longtemps tout seul. Donc vous voyez, on a encore cette notion. Et puis dans l'eau, l'eau c'est tout ce qui est intuition, inconscient, subconscient. Donc, et puis il se faufile comme ça. Vous voyez, c'est un peu comme un serpent.
il se faufile dans l'intuition, dans les retranchements, dans les... Vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette notion d'ancêtre et d'ermite. C'est vraiment aller chercher loin, profondément en vous pour avancer et pour trouver le courage d'avancer dans cette période. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider pour le mois de mars. Beaucoup de courage et d'amour. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bisous!